Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve dans la vidéo pour le brief niveau analyse technique. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, on parlera bien évidemment de la macroéconomie avec le SPX et le dollar comme d'habitude. Et on terminera avec l'altcoin Matic. Donc je ne sais pas si vous connaissez Matic, c'est tout simplement le token du réseau Polygon tout simplement. Donc voilà, on ira voir ce token-là pour aujourd'hui. Alors, côté Bitcoin, donc l'analyse technique, donc là je suis en daily, comme à l'habitude. Hop. On avait tracé cette petite trendline la dernière fois sur la vidéo, je crois que c'était dimanche quand on avait tourné. Bon, concrètement, on n'a toujours pas breaké cette trendline et peut-être qu'on la breakera pas au nord d'ailleurs, hein, pour l'instant. Le prix se resserre, c'est complètement volatile, il y a vraiment pas beaucoup d'activité depuis plus d'un mois, hein, c'est ce qu'on avait dit, mais on n'a toujours pas breaké les niveaux les plus bas, donc le plus bas étant aux alentours là, des 17 500 on va dire, pour arrondir. Pour l'instant ce support tient, mais ce support peut ne pas tenir pendant très longtemps, mais pour l'instant il tient. Donc soit on a des gros portefeuilles qui ont tout intérêt à ce que ce prix-là se maintienne, et donc à chaque fois que le prix va revenir ici, eh bien ça se fera rejeter à la hausse, d'accord ? Soit eh bien il y a un moment donné où tout simplement on va avoir une cassure de ce prix-là, et là dans ce cas, eh bien retour probable du Bitcoin sur des niveaux comme 15 000, voire même 14 000, voire même 12 000 $. C'est pas du tout, c'est pas du tout impossible, mais pour l'instant, ça se maintient de ce côté-là. Avec Ishimoku, ok, il se passe pas grand-chose, il n'y a rien d'exceptionnel. Si on regarde en horaire, hop, voir un peu ce qui se trame. Ok, en horaire, il n'y a pas de structure particulière, hein. On était venu ici liquider du monde, on était reparti. Ça, je crois que c'était jeudi sur les chiffres du CPI. Il y avait eu pas mal de mouvements. Il y a de fortes chances ici qu'on ait des personnes qui soient rentrées à la vente, donc des shorters. Et si on regarde bien, il est fort probable que le niveau là, de prix se maintienne au-dessus de cette ligne-là, tout simplement parce qu'on aurait des vendeurs qui auraient la tête sous l'eau, qui seraient coincés en fait ici, hein, qui auraient parié à la vente ici et qui seraient coincés. Donc ce ne serait pas improbable que le marché ait envie de faire du mal entre guillemets à ces vendeurs et à ne pas les libérer en fait, hein, parce que si jamais le prix venait à descendre, tout simplement, ces vendeurs pourraient sortir de leur position. Et pour l'instant, le marché ne souhaite pas ça. En tout cas, pour l'instant, ces vendeurs-là sont coincés. Donc, il est probable que, eh bien, tout simplement, le prix continue d'osciller au-dessus de cette ligne-là, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant parfois à voir en horaire. C'est des détails qu'on n'a pas forcément en daily. Donc là, on le voit vraiment, vraiment bien. Maintenant, ce qui serait intéressant, ça serait de voir un Bitcoin qui repasse la barre des 20 000. Ça serait vraiment intéressant. Maintenant, on en est loin. Mais ça pourrait être vraiment pas mal, la barre des 20 000. Ensuite, on aurait les 22 000. Et enfin, hop, si on remonte, hop, aux 25 000. Mais pour l'instant, on a vraiment plusieurs étapes. On n'y est pas encore. Mais déjà, revoir un Bitcoin au-dessus des 20 000, ça pourrait être plutôt positif, mais ça ne serait pas non plus le signal de l'année, hein, attention. Ça pourrait tout simplement dire qu'on veut coincer ces vendeurs-là, quitte à les margins pour ceux qui ont ouvert à levier, hein, tout simplement, et voir un peu pour récupérer de la liquidité, tout simplement. Alors, on va passer en daily, hop là. Alors, côté MACD, il n'y a pas de direction particulière. Je serais quand même curieuse de voir le RSI. Hop. Ok, sur le RSI, il ne se passe pas grand-chose. On a eu un petit W tout de même ici qui s'est confirmé, mais rien d'exceptionnel. On est dans la zone vraiment au milieu. On n'est ni en surachat ni en survente, mais on a des petites structures quand même en W qui
qui se font tout simplement dans le RSI. Donc ça peut être un signal un peu de reprise de force acheteuse, mais rien non plus d'exceptionnel, donc ne nous emballons pas là-dessus. Côté order flow, là je suis en 4 heures. Les open interest sont encore assez hauts malgré tout. On a eu un petit peu de mouvement là sur ces derniers jours, mais rien d'exceptionnel. Les open interest restent quand même assez hauts. Le funding rate, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il est positif tellement c'est minime, je suis pas sûre. Le long short ratio qui est côté long, on n'a pas de structure là particulière sur l'order flow là pour l'instant, pas de direction, pas de direction donnée. Et côté Kingfisher, vous allez voir, c'est assez plat, on n'a pas des valeurs exceptionnelles ici. Prochaine, on a aux alentours des 17 000 et après des 22K, mais sinon il n'y a rien pour l'instant, alors ça a été pris à 15h55, il n'y a pas grand chose à récupérer, donc concrètement rien d'exceptionnel côté Bitcoin. Ensuite SPX, le SPX, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors le SPX, pour l'instant il est sur une journée assez neutre, on peut même pas dire baissière parce que pour le coup là c'est assez neutre, il est 18h l'heure à laquelle je tourne, donc c'est assez neutre, on est toujours sur plutôt le bas de ce que l'on connaît ces derniers temps. On a même des M un petit peu qui se dessinent, on en avait eu un ici, hop, là on pourrait ravoir encore un M, pour l'instant c'est pas confirmé, mais on pourrait ravoir un M. Et on avait dit, je sais pas si vous vous souvenez, quand on regarde la charte d'un peu plus loin, on était venu breaker ce premier arrêt, qu'il y avait de fortes probabilités qu'on revienne chercher plus bas. Mais attention, ce n'est pas impossible, là on est sur un niveau de support encore une fois qui est important, donc affaire à suivre. Mais pour l'instant le SPX, on peut pas dire qu'il soit revenu sur une force vraiment impressionnante pour l'instant en termes de prix, sur une force acheteuse, bien que le MACD là on voit reprend un petit peu de force. Le RSI pareil ici, hop, on voit qu'il a confirmé un W, mais on reste quand même sur des niveaux assez bas, donc attention, il faut vraiment qu'on puisse revoir une reprise haussière au niveau du RSI ici pour avoir une force peut-être un peu plus importante et revoir tout simplement des structures un peu plus bullish se faire sur le SPX. Côté dollar, notre dollar il continue. On avait ici pas mal de structures en W. Hop, là pour l'instant, s'il repart ici, on pourrait avoir encore cette structure en W là, mais pour l'instant on n'y est pas, parce que ça pourrait également être un M, mais il faudrait que ça confirme également ici. Donc pour l'instant on n'a pas grand chose qui se passe. On a juste une petite contraction, donc à voir jusqu'où ça nous emmène. Le MACD quand même est vendeur ici. On n'a toujours pas cross, on pourrait avoir un W. Mais on pourrait également aussi tout simplement s'enfoncer et avoir un M. Pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de direction donnée côté dollar. Donc pour l'instant, on attend. Il y a probablement bientôt les prochaines infos un peu plus macroéconomiques qui devraient donner un peu de direction, mais pour l'instant on n'a rien de plus. Voilà. On va aller voir le Matic comme promis. Alors le Matic, hop, je vais retirer le RSI. Je vais juste vous remontrer la charte d'un peu plus loin. Hop. Voilà, donc j'avais tracé un Fibo il y a assez longtemps. Donc Matic, je rappelle, c'est par rapport au réseau Polygon. Donc quand on retrace le Fibo de tout le mouvement, donc on a un ATH aux alentours des 2,90. Actuellement, on est aux alentours des 0,87 centimes. Si on regarde la courbe, la charte tout simplement du Matic en ce moment, on voit que c'est un token qui reste assez fort. On n'est pas du tout sur les niveaux les plus bas ici comme on a sur Bitcoin et comme on a sur plein d'autres altcoins, tout simplement. On est resté dans des zones assez hautes, dans la zone d'ailleurs de rechargement, donc c'est des zones qui sont assez intéressantes si jamais vous souhaitez investir sur ce token. Par contre, attention,
on a également connu, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisque c'était avant l'été, des zones de prix un petit peu plus bas, donc c'est pas impossible que le Matic y retourne. Mais on voit, il avait fait son W ici, et depuis, eh bien, il n'est pas redescendu, il y a une espèce de zone support. Attendez, je vais faire un peu plus propre pour que ça soit un petit peu mieux. Voilà. On a une vraie zone de support là, ici, hop. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour l'instant, le prix ne va pas au-dessus. Et là, on voit qu'il vient de confirmer un W. Pour l'instant, on reste là, mais si jamais, eh bien, en retraçant le Fibo, hop, je vais, tac, extension, hop, on va l'inverser, voilà. Bien, on pourrait revoir voilà, un Matic sur les niveaux qu'on a connus ici, là, aux alentours de 0,95. Ça peut être un petit trade à prendre, hein, je ne vous dis pas de le prendre, mais ça peut être un trade possible. Maintenant, on n'est pas sur un risque rendement énorme. Voilà, c'est pas un gros trade qui vous fera gagner énormément d'argent, mais pourquoi pas. En tout cas, ça peut être intéressant si vous souhaitez investir sur du Matic. Si jamais vous souhaitez investir un prix, ça peut être intéressant. Et même si vous souhaitez faire travailler votre argent, ça peut également être intéressant, puisqu'on voit que le Matic, hein, hop, il fait que ça, des W dans des W. Là, on a plutôt eu un M, là, pour le coup. Et là, on repart sur un petit W. Donc voilà, c'est une possibilité. C'est un token qui reste intéressant. On va juste aller voir sur CoinMarketCap. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Matic. Donc, il est ranké 11. On est à plus de 7 milliards de market cap. On voit qu'on est à 87% de la supply, hein. Donc ça c'est plutôt bon signe. Donc c'est un token qui reste assez sûr, hein, quand même. Réseau Polygon est quand même assez développé maintenant, hein. Le risque zéro n'existe pas, bien évidemment, mais ça fait partie en tout cas des crypto-monnaies qui restent quand même assez safe, avec des guillemets bien sûr. Parce que, comme je vous le dis, il n'y a jamais de safe. Maintenant, si jamais vous rentrez, attention, ne mettez pas 100% de votre capital. De toute façon, c'est une règle de base, peu importe là où vous investissez, on ne met jamais 100% de son capital. On sait qu'il a connu un plus bas aux 0,30 centimes. Donc, si jamais vous investissez là aux 0,87 et qu'on reverrait des M-top se former, voire chercher les niveaux les plus bas, concrètement, ça ferait un sacré coup au portefeuille. Ça serait un divisé par 2, hein, concrètement. Donc, pas très agréable à vivre quand on vient d'investir. Mais vous pouvez tout simplement rentrer en gardant de la liquidité et vous dire si jamais ça revient sur des niveaux bas, eh bien pourquoi pas investir, voilà, tout simplement. Mais voilà, le Matic, ça peut être quelque chose d'intéressant. Là, ici, son ATH, c'était en décembre l'année dernière, donc ça, c'est plutôt bon signe. On a eu un pic ici au mois de mai l'année dernière, un pic au mois de décembre. Donc voilà, ça reste une crypto qui est, à mon sens, qui à mon sens peut être utilisé en tant qu'investisseur. Mais après, c'est à vous de faire vos choix. Je rappelle, prenez le temps de visiter le site, prenez le temps de regarder tout simplement la roadmap, le white paper, etc. Regardez chaque projet. C'est vrai que souvent c'est en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est pas simple, mais prenez le temps, regardez, est-ce que ça vous intéresse pas, parce que c'est important d'investir dans des projets dans lesquels on croit, voilà, tout simplement. Eh bien, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous aviez d'autres questions sur le Matic, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Allez, ciao, ciao.